Bonjour. Alors, comme chaque semaine et comme chaque week-end, je retiens une séquence, un extrait de l'émission de Philippe de Villiers sur CNews. Et il y a toujours dans ces interventions des passages importants. Et là, j'ai fait ma sélection ce week-end et vous allez l'entendre, vous allez l'écouter. Je trouve, comme homme public, politique, je trouve que c'est lui qui incarne le mieux la question spirituelle concernant la France. Il a capté quelque chose. Il l'a capté. Il exprime sous différentes formes, mais il a compris. Il a compris le destin français, il a compris l'âme française, et il a compris l'âme française, je dirais, à travers sa vocation spirituelle. Et c'est le seul, mais vraiment le seul homme politique que nous ayons qui a saisi cette question. Et vous verrez à la fin de ce passage, il évoque, alors au début il évoque le bilan du pape. C'est la cata totale, évidemment. Et ce pape est une catastrophe, mais c'est bien. Comme ça permet aussi de voir qui a ou pas du discernement. Et puis, vous avez une séquence à la fin sur la tradition, sur le rituel traditionnel de l'Église. Et là encore, il y a beaucoup de gens, en voulant défendre la tradition, qui parfois s'égarent. Je trouve, en tous les cas, qu'il a là aussi un propos intelligent, un propos qui là aussi a saisi ce qu'était la tradition. Et c'est pas du tout, là pour le coup, c'est pas du tout nostalgique, c'est plus profond que ça, bien plus profond. Alors vous savez, on a la chance d'avoir encore cet homme qui est en forme, visiblement, qui a encore une forme de santé, je l'espère, qui s'exprime toutes les semaines. C'est formidable d'avoir cette chance, parce qu'il n'y a plus rien. C'est la table rase, aujourd'hui, au niveau des médias, tout ça, mainstream, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui qui s'exprime librement et qui dit des choses intelligentes. C'est ça le miracle, je dirais, aujourd'hui. C'est qu'on a encore une parole qui tient la route. Ça paraît tellement incroyable que, je vous le reprécise au passage, ce qu'on entend là, c'est fabuleux. Dans ce marasme actuel, dans cette déconfiture actuelle, dans cette médiocrité actuelle, il y a encore un type qui est invité sur un grand média. C'est incroyable. Et je trouve que, vous voyez, c'est toujours la même chose. Vous avez une quantité de médiocres et vous avez une perle. Et je pense que Philippe de Villiers est une perle dans ce marécage où ça pue la merde. Il reste encore une perle. Et ça, c'est important de le signaler aussi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et puis bonne écoute. Je cite, « Social et écologique à partir d'un nouveau chemin pastoral. » Je le cite. Partir d'un nouveau chemin pastoral. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il nous a déchargés de nos péchés au sens traditionnel, de nos péchés personnels, et notamment sur un point qui a fait évidemment parler beaucoup de cardinaux, notamment en Afrique, c'est la fameuse déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est pas rien, c'est elle qui définit le dogme dans la vie de l'Église. C'est la fiducia supplicans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la bénédiction, vous voyez, je fais un lapsus révélateur, la bénédiction des couples homosexuels.
Et au même moment, il s'en prend aux familles catholiques nombreuses en disant « Arrêtez de faire les lapins ». Dans un avion, il dit ça. Et donc, en fait, en faisant cela, il a déstabilisé la famille traditionnelle. Or, tout l'Occident est en train de s'effondrer parce que la famille traditionnelle est en train de s'effondrer. On y reviendra peut-être tout à l'heure à propos du lycée de Nantes. Ensuite, il a dressé la liste des nouveaux péchés. Je cite, « Péché contre la création, péché contre les migrants, péché contre les peuples indigènes. » Les peuples indigènes, ce n'est pas nous. Et donc, il y a un péché contre l'écologie. Il y a eu un papier cette semaine dans le Figaro, plein d'esprit, de Christophe Dickès, qui était un homme remarquable, et qui a dit « Faudra-t-il aller se confesser si on refuse la voiture électrique ?» Donc, si je choisis ma C5 thermique contre la Tesla électrique, je dis ça à tout hasard, il se reconnaîtra, eh bien, je vais aller me confesser. J'ai péché. J'ai péché contre l'Église verte. Les atteintes à l'environnement blessent l'Église verte. Mais attention, parce qu'on est tout près de Gaïa. Notre sœur, la Terre. Et le péché contre la migration, c'est le péché contre l'option préférentielle pour les pauvres. Et donc, ces péchés sociaux et écologiques ont tendance, dans l'esprit du pape François, à remplacer les péchés plus traditionnels. Voilà. Et enfin, la liturgie. Alors, sur la liturgie, il a déconstruit la ligne d'ouverture du pape Benoît XVI. Lors de ma rencontre, une de mes rencontres avec Benoît XVI m'avait dit, à propos du rite traditionnel, écoutez-moi bien, il avait dit « L'Église ne peut pas interdire ce qui a été au cœur de sa vie pendant des siècles. » Or, le pape François a confié souvent comment dirais-je, sa détestation du rite traditionnel, il faut utiliser le mot, et il est revenu sur le motu proprio du pape précédent, du pape Benoît XVI. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la rechristianisation qui est en cours passe par les classiques et les tradis. Et donc c'est sans doute à terme une erreur quand on voit le pèlerinage de Chartres, par exemple, qui n'est pas du goût des évêques, me dit-on. Désolé, c'est là qu'il y a du monde. Et les nouveaux baptisés, ils vont demander de l'exigence et donc de l'excellence. Et en fait, c'est le moment pour moi de dire, en me confiant, qu'à mon âge, j'ai pu comparer tous les rites. Et qu'en fait, un rite, ce n'est pas simplement la forme, c'est une manière de parler à Dieu. Et dans le rite traditionnel, il y a 3 vertus. Je le dis sans aucun esprit polémique. Je le dis pour le prochain pape, pour qu'il puisse faire l'unité, sans laisser sur le bas-côté des gens qui sont montrés du doigt, alors que l'Église qu'il nous montre, c'est celle qui a porté à la sainteté le curé Ars, Sainte Thérèse de Lisieux, Bernadette de Lourdes. Si on interdit ce rite-là, c'est une manière de les désigner à la vindicte en disant « ce n'est pas des vrais saints ». La première vertu, c'est l'idée qu'on ne parle pas à Dieu comme on parle à son boucher. Donc il y avait une langue pour ça. Pas si mal que ça, une langue universelle. En plus qu'on ne comprenait pas toujours, c'est bien pour le mystère et le sacré. Deuxièmement, il y avait l'idée que toute l'Église était ad orientem. Toutes les églises qui ont été construites sont construites vers l'Orient, c'est-à-dire vers le Golgotha. Et le prêtre, quand il disait sa messe, quand il dit sa messe, il est vers le Golgotha, puisque c'est là que ça se passe. C'est pas le prêtre qui est important, c'est le Golgotha, c'est la scène. Et donc l'Église
ad orientem, d'où le verbe orienter. L'Église est désorientée lorsque on substitue à une Église théocentrée, vers le Golgotha, une Église démocentrée où le Christ devient immanence, où Dieu devient immanence. On en a tous un peu une part. Et enfin, troisièmement, très important, quand on élève la voix et qu'on écoute le frémissement, le gémissement doux qui s'élève et qui vient lécher les voûtes gothiques ou romanes, du grégorien, on se dit « Ah, comme c'est priant !» Et on a besoin, pour supplier, non seulement de s'agenouiller, maintenant il n'y a plus d'agenouilloir, mais on a besoin d'entendre une musique qu'on n'entend pas dans les bistrots. On ne veut pas de la chansonnette. Et la crise de l'Église, depuis plusieurs décennies, elle sera guérie le jour où on va retrouver le mot de Dostoïevski, c'est le beau qui sauvera le monde, et c'est le beau qui sauvera l'Église.